Si tu es une personne anxieuse, cette vidéo est faite pour toi. Je te partage mes outils pour mieux gérer stress et anxiété. Le monde moderne est indéniablement stressant. Oui, la technologie nous apporte de plus en plus d'outils pour réaliser de plus en plus de choses, mais en contrepartie, elle apporte aussi de nouveaux défis. Ce téléphone avec lequel tu regardes la vidéo peut être une source de stress si tu es une personne de nature anxieuse. Chaque notification, on accourt parce qu'on se dit c'est peut-être important. Et bien sûr, la situation économique et politique mondiale est stressante présentement. Ces deux gars-là sont stressants. Et le grand danger du mauvais stress, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'il s'accumule. Parce que ça se fait petit à petit, alors on s'habitue, on se dit que c'est normal, jusqu'au jour où les tensions musculaires sont insupportables, on n'arrive plus à dormir, on tombe en burn-out ou même en dépression. Alors, pour ne pas te rendre jusque-là, je te propose 3 outils pour évaluer ton niveau de stress avant que les problèmes de santé graves apparaissent. Premier outil, les étirements. Fais l'exercice avec moi. Place les 2 mains juste en dessous de la clavicule, pousse vers le bas, étire la tête du côté opposé jusqu'à sentir un étirement. Est-ce que ça se fait facilement ou est-ce que tu sens qu'il y a directement une tension? Est-ce que tu arrives à étirer la nuque sur le côté ou est-ce qu'il y a un mouvement de rotation qui se fait naturellement pour te protéger? Les étirements et le yoga sont des excellents outils pour constater s'il y a une limitation physique quelque part dans le corps. Là, j'ai montré pour la nuque, il faudrait le faire pour le corps au complet. Si tu remarques une limitation, c'est qu'il y a quelque chose à aller travailler. Deuxième outil, la méditation. Installe-toi confortablement, le dos bien droit, ferme les yeux et porte toute ton attention sur ta respiration. Comment est ta respiration? Est-ce qu'elle est rapide, lente? Est-ce que c'est facile d'inspirer et d'expirer profondément ou est-ce que ça réveille une angoisse? Maintenant, fais l'exercice pendant 1 minute complète de ne porter attention qu'à rien d'autre qu'à la sensation de l'air qui rentre et qui sort de tes narines. Juste ça. On le fait pendant 1 minute. Est-ce que c'est difficile?
Est-ce que ton esprit s'est calmé ou est-ce qu'au contraire, il y avait des pensées qui surgissaient constamment dans ta tête et qui t'empêchaient de te concentrer? La méditation te permet de prendre conscience de ta charge mentale. Puis plus ta charge mentale est élevée, plus c'est difficile de se concentrer. Et si c'est difficile de se concentrer, c'est le moment de penser à prendre, c'est un moment pour toi, à prendre du repos, avant de te rendre à la limite, puis c'est là qu'on tombe en burn-out, en dépression. Troisième outil, le massage à mort. Ben oui, c'est sûr, j'allais te parler du massage à mort. C'est le meilleur massage au monde pour lutter contre le stress. Et puis, si tu es client chez Kinko Massage, tu sais que les effets du massage à mort, c'est un reset du corps et de l'esprit. Mais le plus grand avantage du massage à mort, c'est qu'il va te permettre de développer une conscience corporelle. Puis ça veut dire que tu vas être plus à l'écoute dans tes étirements et dans tes méditations. Donc, elles seront plus profitables. Si tu es une personne de nature plus anxieuse que la moyenne, ça veut dire que ton niveau de stress est plus élevé que la moyenne. Ça veut dire que tu vas devoir vérifier ton état physique et mental plus régulièrement. Ça veut dire que tu vas avoir besoin d'un massage de façon régulière. Mais pourquoi est-ce que le massage à mort est efficace contre l'anxiété? Parce que c'est une séquence de points d'acupression spécialement pensée pour ramener le système corps-esprit à un état d'équilibre. Et ça veut dire soulager le stress et l'anxiété. Et la séquence est toujours la même. Ça veut dire que tu sais exactement où on est rendu dans le massage à tout moment. Et ça veut dire que tu peux vraiment relaxer. Et tu peux ne pas me croire, c'est correct, mais c'est un choix que tu fais. Tu peux vivre dans l'inconfort, déjeuner au Tylenol, attendre que la situation soit insupportable, prendre un rendez-vous en dernière minute, en détresse, puis là, ça va être plus difficile à faire partir. Et tu vas devoir prendre plusieurs rendez-vous parce que le niveau de stress, d'anxiété, de tension musculaire accumulée est important, qu'on va devoir le diminuer petit à petit. Ou tu peux te faire masser sur une base régulière et rester confortable toute l'année. C'est un choix qui t'appartient. Moi, je te propose juste d'y réfléchir. Je te souhaite une bonne journée, des bons étirements, des bonnes méditations et prends soin de toi.